rendez-vous avec le Seigneur. Salut ton frère, dis-lui, tu as un rendez-vous avec le Seigneur. Non, il t'a pas entendu. Dis-lui, tu as un rendez-vous avec le Seigneur. Mon âme est dans la joie d'être parmi vous ce soir. L'invitation qui m'a été lancée, pour le travail qui se fait, il démarre aujourd'hui. Et demain, nous serons là et le dimanche, les adieux, on aura le temps de prier aussi pour différents cas. Éphésiens chapitre 5, le verset 14. Nous allons nous baser essentiellement sur ces deux textes pendant tout notre séminaire et Dieu va nous aider. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons poser quelques bases et demain, nous parlerons d'autres choses et nous terminerons donc le dimanche. Le livre de Matthieu chapitre 16, Seigneur, nous te remettons encore ces instants parce que la grâce de Dieu soit sur nous et que nous voulons te donner la gloire et nous voulons que nos vies soient davantage touchées, affectées. Merci au Dieu de louange pour la divine présence. Dans le nom merveilleux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dit des hommes, moi le Fils de l'homme? Il répondit, les gens disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis? Et Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Éphésiens chapitre 5, Éphésiens chapitre 5, prenons jusqu'au verset 14. C'est pour cela qu'il dit, réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Ici, Paul parle à l'Église. Amen. Amen. Alors, le Seigneur Jésus sera envoyé par son Père sur terre avec une mission divine, celle de délivrer, de sauver l'humanité. Il le dira lui-même, alors de son ministère, il dira, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a point porté la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour libérer les captifs et proclamer une année de grâce de l'Éternel. Et voyez-vous, sortant même de l'eau du baptême, l'Esprit de Dieu va descendre sur lui, poussé par le désert, plutôt par l'Esprit dans le désert. Il jeûne 40 jours et 40 nuits. Et à l'issue de cela, il sera revêtu de la puissance de Dieu. Il commence son ministère, et son ministère était marqué par le Saint-Esprit, dans les guérisons, dans les délivrances, dans la restauration, également dans la prédication de l'évangile du royaume, pour présenter Dieu, son Père, à la face de l'humanité. Et voyez-vous, avant même de conclure sa mission, il va poser une question cruciale à ses disciples qu'il avait choisis, les 12 qui étaient constamment avec lui. Il leur pose la question de savoir, qui dites-vous que je suis? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Il voulait savoir un peu ce que les gens pensaient de lui et si réellement les personnes auprès de qui il était envoyé avaient reçu la révélation de qui il était. N'oubliez pas que la Bible dira, la Bible avait dit que Dieu serait au milieu de nous, c'est-à-dire Emmanuel. Il serait au milieu de nous, Dieu marchait au milieu de nous. Mais cette divinité était cachée dans ce corps et tout le monde ne voyait pas. Alléluia. Et certains apôtres vont répondre, quelques-uns disent que tu es Jérémie, d'autres disent que tu es Élie, Jean-Baptiste ou l'un des prophètes. Et se tournant maintenant vers eux, il leur pose maintenant la question. Ça c'est la réponse des autres qui ne me connaissent pas de près. Et vous qui êtes avec moi, qui dites-vous réellement que je suis? Alors, je suis sûr qu'il y a eu un moment de silence, parce qu'il n'avait pas une réponse juste à donner au maître qui leur avait posé cette question. Et la Bible dira que Pierre va ouvrir la bouche en disant que tu es le Christ, le Messie de Dieu. Et Jésus-Christ sera tellement touché par cette parole, et il dira, tu es heureux Simon, fils de Jonas. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses,
mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Voyez-vous? Donc, ce que Pierre avait répondu à Jésus, c'était même la base, ou je dirais même le fondement de ce que Jésus allait faire en mettant en place cette structure ou cette entité spirituelle qu'on appelle l'Église. Il dit, tu es le Messie, c'est-à-dire le Fils point de Dieu, c'est-à-dire le Christ, c'est-à-dire celui qui est venu pour accomplir la mission divine sur terre. Or, l'Église devait être son corps qui allait continuer ce travail après lui. Alléluia. Il a eu plusieurs noms. On l'a appelé fils de David, on l'a appelé ceci. Mais lorsque Pierre a dit que tu es le Christ, Jésus-Christ lui dira, tu es heureux. Pour comprendre, et nous comprenons par là que notre bonheur à nous en tant que peuple de Dieu, c'est par le fait que nous avons la révélation de Jésus-Christ. La révélation de Dieu. Et tout partira de là, je veux m'expliquer tout au long de ce temps de séminaire. Alors Jésus-Christ va maintenant lui dire, alors maintenant moi je te dis, il se tourne maintenant vers Pierre, dont le nom était Simon. Et le nom de Simon qui signifie roseau. Il était un roseau, quelqu'un qui était tout incessamment agité, instable, constamment un peu à gauche, tantôt à droite. Il dit, à partir de maintenant, tu ne seras plus appelé Simon, roseau. On t'appellera Pierre, ou encore Céphas, Petra, Pétros plutôt, en grec. Tu es Pierre. Et sur ce roc, moi Jésus, je bâtirai mon église et les portes de ce jour de mort ne prévaudront point contre elle. Ici, Jésus va donner une prophétie de quelque chose qui allait prendre forme. Une entité spirituelle qui allait être composée aussi bien de juifs que des nations païennes, les gentils, les goïms, toutes ces personnes qui croiraient ou qui recevraient la révélation de Jésus-Christ en tant que le Messie. Il dit, moi je te dis que tu es Pierre. Donc l'église est composée de pierres, composée des hommes et des femmes qui sont des pierres vivantes et qui constituent une maison de Dieu, la maison spirituelle, qui constitue le corps de Christ, un édifice, un temple saint dans le Seigneur, alléluia, une habitation de Dieu en esprit, car Dieu est esprit, Dieu, on ne peut pas le voir, Dieu qui a fait le ciel et la terre, n'habite pas dans le temple fait de main d'homme. Aujourd'hui, nous parlons de je vais à l'église, je vais à l'église, ce n'est pas mauvais, mais comprenons qu'avant d'aller à l'église, tu es toi-même l'église. Quand la Bible parle d'église, la Bible ne parle pas d'un bâtiment, d'un lieu, la Bible parle des hommes. Amen. Amen. Un lieu, c'est juste un endroit où nous nous rencontrons en dehors des intempéries pour glorifier Dieu, célébrer son nom et bénir sa parole en l'écoutant bien sûr. Il dit, moi je dis que tu es Pierre. Et sur ce roc, la deuxième chose que Jésus nous montre ici, c'est que l'église en question a un fondement, a une base. Et cette base est d'abord Christ lui-même, c'est-à-dire la pierre angulaire. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient et qui aujourd'hui même est devenue la principale de l'homme. Il dit là quoi? Paul dit, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Christ. Amen. Amen. Ça, ce sont des choses à savoir. Donc, en tant qu'Église, nous devons être bâtis, nous devons être fondés sur la personne de Jésus, sur la parole de Dieu, le rocher inébranlable. Sur ce roc, moi Jésus, je bâtirai mon église. Et nous voyons par la suite, le même Seigneur dit, je bâtirai mon église, c'est moi qui bâtis l'église. Alléluia. Amen. Donc si nous sommes peuple de Dieu, nous sommes enfants de Dieu, nous devons comprendre une chose, c'est que nous n'appartenons pas d'abord aux hommes, nous appartenons à Dieu. Tu es une propriété de Dieu et non d'un homme, ni même du diable, ni même d'un quelconque système ou organisation. Tu appartiens à Dieu. Alléluia. Paul dira par la suite, il dira aux anciens qui étaient à Éphèse, prenez garde à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi avec pour paître l'église de Dieu vivant, qu'il s'est acquise par son propre sang.
par le sang qui a coulé à la croix, il y a eu un mystère, voyez-vous. Le sang a coulé, ce sang que le Messie a versé au poteau de la croix, c'était pour accueillir l'église que tu es. Tel Adam, Dieu l'a fait tomber dans le profond sommeil et il a retiré une corde pour créer Ève. De la même manière, le Fils de l'homme, Jésus, le dernier Adam, plongé dans un profond sommeil au poteau de la croix, Dieu retire Ève, la Ève spirituelle qui est l'église. Je croyais que quelqu'un dit amen. Je veux dire par là, c'est que tu as une identité, ce que tu es aussi appelé épouse de l'agneau. Tu es aussi appelé épouse de l'agneau. Il dit, je bâtirai mon église. Et ensuite il dira que les portes de ce jour de mort ne prévaudront point contre elle. C'est Jésus qui bâtit, car il en est l'architecte, le constructeur. C'est Jésus qui bâtit. C'est Jésus qui appelle les hommes et les femmes, bien sûr, à être une nation sainte, un sacerdoce royal, un peuple acquis. Amen. Un royaume de sacrificateurs. Et par la suite, par la fin, bien sûr, il dira, alors les portes de ce jour de mort ne prévaudront point contre elle. Si vous vous rappelez, nous avons eu un séminaire ici, nous avons parlé de la puissance de la résurrection. Je vous ai parlé de ô mort où est ta victoire. Je vous ai montré comment est-ce que Jésus-Christ était venu, comme la Bible dit, puisque les enfants participent à la chair et au sang, il y a également participé lui-même. De sorte que par la mort, il rend impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc Christ, au poteau de la croix, a vaincu Satan. Et cependant, par sa résurrection, il a récupéré et il tient dans ses mains aujourd'hui les clés de la mort et du séjour de mort. Mais lui-même est conscient que l'Église qui bâtit et qui vit encore sur terre sera confronté aux puissances des ténèbres, aux forces du mal, aux puissances infernales, qu'il aurait besoin qu'elles soient bâties sur Christ pour résister aux forces du mal. Et le porte du séjour de mort, or, le séjour de mort, c'est l'enfer, le Hadès, le Sheol. C'est ça, ce sont ces esprits, les esprits qui sont dans ce séjour de mort, qui sont les ennemis farouches de l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église, je vais vous montrer tout à l'heure, est née dans la gloire, dans le feu de la gloire, et le porte du séjour de mort cherche à éteindre ce feu. Alléluia. Surtout pour nous qui sommes dans des pays occidentaux, nous devons faire attention parce que là, il y a une concentration de puissance occulte dans un but de teindre la flamme de Dieu. Vous avez jamais posé la question, lorsque nous étions peut-être en Afrique, ah là là, qu'est-ce qu'on avait le feu, on priait, on arrive ici, alléluia, amen. On devient des chrétiens tièdes. Tiens encore, c'est bien. En d'autres, ils deviennent froids. Plus froids que la glace. Dis à ton voisin, il faut briser la glace au nom de Jésus. Ah, aide-moi à lui dire. Il n'a pas entendu. Dis-le à haute voix. Aide-moi à briser la glace au nom de Jésus. Et nous parlons prophétiquement que la glace sera brisée. Alléluia. Dans cette contrée, dans le nom de Jésus. Ce n'est pas pour rien que Dieu suscite ses serviteurs de loin comme ça, venant d'Afrique et de d'autres horizons. C'est pour un but. C'est pour un but. C'est pour une mission. Et les portes de ce jour de mort ne prévaudront pas contre elle. Alors, voyez-vous que cette parole, comme je l'ai dit tantôt, elle était une prophétie. Elle n'était pas encore accomplie pendant que Jésus-Christ parlait ici. Et cette parole aura son accomplissement le jour de la Pentecôte. Jésus va dire à ses disciples, avant de partir au ciel, il va leur dire, attendez à Jérusalem, jusqu'à ce que vous recevez ce que le Père a promis, ce qui viendra de la part de Dieu, le Saint-Esprit. Il dit, vous recevez une puissance. L'Esprit de Dieu se sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, dans la Judée, et jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus meurt. Il ressuscite le troisième jour. Il reste encore 40 jours sur terre, annonçant le royaume de Dieu. Et par la suite, il sera enlevé au ciel. Vous savez ce qui va se passer? Les disciples et les apôtres réunis, ils étaient au nombre de 120.
Ils sont restés dans la chambre haute à Jérusalem, dans le jeûne et dans la prière. Ils sont restés jeûner, prier, attendant la promesse de Dieu. Alléluia. Il y a un problème? Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Ils sont restés, je disais, dans le jeûne et dans la prière, attendant la promesse. Frère, le réveil spirituel ne peut jamais venir et se manifester sans une vie intense de jeûne, sans une vie intense de prière. Amen. Le Saint-Esprit ne pourra jamais descendre là où des personnes ne sont pas consacrées. Amen. Ils sont restés pendant 10 jours. Vous savez que le chiffre 10 est très symbolique dans la Bible. C'est le chiffre de l'épreuve. Ils sont restés 10 jours, jeûnant, priant, demandant la promesse de Dieu. Quand Dieu vous promet quelque chose, ne l'attendez pas comme ça en croisant les bras. Rentrez dans le mouvement de Dieu. Rentrez dans le jeûne. Rentrez dans la prière. Un jour viendra où la promesse deviendra une réalité. Alléluia. Et souvent nous demandons beaucoup de choses, mais nous ne demandons pas ce qui est important, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Nous tordons souvent la parole de Matthieu 7, que nous connaissons tous, Matthieu 7, 7. Demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, les langues vous ouvrira. Nous l'utilisons pour les choses de ce monde. Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, donne-moi le travail. Alors que si vous regardez le contexte, Jésus-Christ dira par la suite, si vous, méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste vous donnera non pas les choses de ce monde, mais le Saint-Esprit. Parce que celui qui a le Saint-Esprit a tout. Tu ne m'as pas compris. Je dis, celui qui a le Saint-Esprit, il a tout. Et je t'invite à partir d'aujourd'hui, change ta manière de prier, demande l'Esprit de Dieu. Car lorsque tu es conduit par l'Esprit de Dieu t'ouvrira toujours les portes. Il te conduira, alléluia, là où Dieu veut que tu sois. Et notre force, c'est l'Esprit de Dieu. Et ils sont restés. Et la Bible dit le jour de la Pentecôte, Dieu a attendu qu'il y ait une rencontre de tous les Juifs du monde entier à Jérusalem. Et ce jour-là, Dieu dira, c'est aujourd'hui que je vais te répondre. Amen. Le jour de grâce, le jour du salut, je te répondrai. Et Dieu va descendre. La Bible dit pendant qu'il priait, je crois, dans la chambre haute, tout à coup, il va du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Regardez bien, ils étaient tous assis dans la maison, dans le jeûne et dans la prière. Mais quand l'Esprit est venu, ils n'étaient plus assis, ils se sont levés et ils sont partis dans le champ missionnaire. Et la Bible déclare que des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils étaient 120 et ils ont reçu 120 langues différentes. Chacun avait reçu une langue de feu. Amen. 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 J'ai l'impression que tu ne captes pas encore. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit qu'on va briser la glace. Il faut me répondre Amen. Amen. Alléluia. Amen. Chauffe-toi un peu. Dis Amen. Amen. Dis Amen bien. Amen. Dis Amen fort. Amen. Gloire à Dieu. 120 langues de feu. Et ils ont commencé à prophétiser. Ils prophétisaient. La Bible déclare qu'ils annonçaient des merveilles de Dieu dans différentes langues. Amen. Et les gens étaient dans l'étonnement. Au premier coup, il y en a qui ont pensé qu'ils étaient ivres. Ils ont prophétisé, ils ont parlé en langue. Oui, l'Esprit de Dieu est descendu sur eux et c'était la naissance de l'Église. L'Église est née avec les 120 langues de feu. C'est-à-dire le feu de Dieu est important pour que l'Église soit dans le réveil. Amen. Amen. Donc s'il n'y a pas le feu de Dieu, on ne pourra pas parler de réveil. Amen. Et je prie Dieu qu'en Occident, que Dieu suscite des hommes et des femmes, des églises de réveil. Amen. Je ne parle pas d'une dénomination appelée église de réveil.
On peut porter le nom Église de réveil, mais on est mort. On est endormi. Mais je parle des hommes et des femmes conscients. Alléluia. Des hommes et des femmes qui ont la flamme de Dieu et qui bougent leur temps. Qui secouent leur temps. Il faut que l'on sache que il y a des enfants de Dieu quelque part. Il faut que le monde de ténèbres dise non, quelque chose se passe. Il y a des enfants, il y a des gens quelque part qui nous dérangent. Alléluia. L'église est née, frère. C'était dans le feu. C'était dans la nuée. C'était avec la puissance de Dieu. Vous voyez? Donc le réveil amène le feu du Saint-Esprit. Le réveil est déclenché par le jeûne et par la prière intense. Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié sans relâche. Nous devons prier, jeûner. Or, une des maladies de l'église aujourd'hui, c'est que les gens n'ont pas le temps de prier. Les gens ne veulent pas prier. On a le temps d'aller dans les fêtes, mais on n'a pas le temps de prier. Alléluia. Excusez-moi, nous parlons du réveil. Je dois toucher aussi les choses qui tuent le réveil spirituel dans nos vies. On a le temps de faire autre chose. Mais quand c'est pour Dieu, oh, on remet toujours au lendemain, demain matin, demain je ferai. Non! On a besoin d'une vie de sacrifice. On a besoin de la puissance du Saint-Esprit. Frère, les 120 personnes, ils étaient que 120. Ils ont secoué la ville de Jérusalem. Moi, je crois que Dieu peut faire des grandes choses avec une personne. Amen. Il n'y a pas besoin de 2, 3. Parce que la Bible dit quoi? Dieu dit quoi? Je cherche parmi eux un homme qui se tienne à la brèche en faveur du pays. Alléluia. Qui se tienne devant ma face et qui prie, qui intercède. Il suffit d'une personne pour révolutionner les choses. Jean-Baptiste était seul. Il n'avait pas de micro, il n'avait pas de salle, il n'avait rien. Il avait la puissance du Saint-Esprit et il s'est retrouvé dans le désert. Il s'est retrouvé là. Et parce qu'il était loin de l'Esprit de Dieu, il parlait et sa parole pénétrait le cœur. La puissance de la parole de Dieu doit agir dans la vie. Et c'est ce dont nous avons besoin. Ce dont l'Église d'aujourd'hui a besoin, c'est la gloire de Dieu, la présence manifeste de ce Dieu qui marque la différence. On te dira, tu es comme des autres en apparence, mais quand tu parles, quelque chose se passe. Jésus-Christ était un homme puissant en parole et puissant en acte devant Dieu et devant les hommes. Dieu a besoin de ça. Jérusalem était secouée. Les synagogues étaient secouées. Le temple a été secoué. Même les rues de Jérusalem étaient secouées. Vous savez pourquoi? Un jour, Pierre passé, on a vu qu'il y avait trop de malades et qu'ils n'avaient pas le temps d'imposer les mains à tout le monde. Ils ont juste étalé les malades sur les rues. De sorte que lorsque Pierre passerait, l'ombre de Pierre le guérisse. Même dans les rues, il y avait quelque chose qui se passait. Que Dieu chante notre conception de choses. On a besoin du réveil spirituel. Amen. Et il y en a qui ont commencé à dire non, ces gens-là sont fous. Ils sont ivres. Attention, lorsque le réveil arrive, vous pouvez paraître comme hors de sens. Les gens peuvent commencer à vous critiquer. Or, souvent, on n'aime pas être critiqué. Quand on est critiqué, souvent on est à terre, puis on a tendance à baisser les bras. Alors, je veux te dire, dans la vie chrétienne, lorsque tu es critiqué, commence à danser. C'est la bonne voie. Alléluia. Lorsqu'on t'accuse, lorsqu'on te critique, lorsqu'on dit que tu es fou, tu es folle, tu peux leur dire oui. Parce que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Dieu a confondu la sagesse de ces hommes par la folie de la croix. Ils sont ivres. Pierre se lève et dit non. Ils ne sont pas ivres. Il est 9h, à peine 9h du matin. Avez-vous déjà vu les gens ivres à 9h? On se saoule le soir. Il dit non. C'est ici ce que le prophète Joël a dit. Donc, ce qui s'est passé à la Pentecôte n'était rien d'autre que l'accomplissement de la prophétie de Joël 2,28. Où Dieu dit,
après cela, ou encore dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Suivez. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Longtemps nous avons cru que l'esprit de Dieu vient sur toute chair comme ça. Quand la Bible dit toute chair, la Bible ne parle pas de tout le temps. Non. Je veux m'expliquer. La chair dont il est question de cœur de chair. Amen. Parce que selon Ézéchiel chapitre 35, le verset 26 à 27, la parole de Dieu déclare ceci. Dieu dit, je vous remplacer, je vais enlever en vous le cœur de pierre qui est là, et je vous donnerai un cœur de chair. Et c'est dans ce cœur de chair que je répandrai de mon esprit. Et je crierai mes lois dans ce cœur. Est-ce que vous me comprenez? Donc l'Esprit de Dieu ne pas donné à tout temps. L'Esprit de Dieu est donné aux hommes et aux femmes qui ont rencontré Jésus, qui ont connu ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit est esprit. Amen. 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 Dans ce jour-là, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et vos fils et vos filles, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à prophétiser. Donc il faut une nouvelle naissance. Il faut une transformation de cœur. Voyez-vous? Il faut un changement radical. Il n'est pas question d'amélioration, mais il y a question de changement. Nous avons beaucoup de chrétiens améliorés. Voilà pourquoi il n'y a pas de réveil. Entre l'ancienne Chantal, il y a une Chantal ici. Okay, pardonnez-moi, je veux voir, je veux vexer personne. Entre l'ancienne Chantal et la nouvelle Chantal, pas grand-chose a changé. Il y a un problème. Il faut que ce que tu es en Christ soit différent de ce que tu étais dans le passé. La Bible déclare ceci. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et non pas amélioration, mais changement. C'est ça la repentance, métanoïa. Changement de mentalité, changement de cœur, changement de vision. Les choses anciennes doivent être passées. Et toutes choses deviennent nouvelles par la puissance de l'Esprit de Dieu. En effet, lorsque tu acceptes Jésus, lorsque tu confesses Jésus de ta bouche, et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité dans le mort, c'est à partir de ce moment-là que tu es sauvé. Et qui dit sauvé, tu fais partie maintenant de l'Église, corps de Christ. L'Église qui est invisible aux yeux de Dieu, aux yeux des hommes, pardon, mais visible aux yeux de Dieu. Et ce que je veux dire, l'Église de Jésus, ce n'est pas forcément l'assemblée telle que nous pouvons être ici. Non, Dieu seul connaît ce qui lui appartient. Amen. Amen. Dieu seul connaît ce qui lui appartient. Amen. Parce que ceux qui sont à Jésus ont ce qu'on appelle le sceau de Dieu. Ils ont la marque de Dieu. La Bible déclare que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Ça va jusque-là. Amen. Et c'est à partir de ce moment-là que tu connais une nouvelle naissance. À partir de cette nouvelle naissance, que l'Esprit de Dieu vient en toi. Amen. Vient dans ta vie. Alors, frère, ne nous trompons pas des choses. Ne nous trompons pas de cible. Avant de fréquenter une assemblée, rassure-toi que tu es d'abord l'église. Sinon, tu es un adhérent. Hein? Tu es quelqu'un. J'aime bien le pasteur. Il parle bien. Il a un bon cœur. Mais quelle est ta relation avec Dieu? J'aime bien cette église parce que c'est bien décoré. Vous voyez la chair. Ils sont à la pointe, la technologie. Aujourd'hui, merci Seigneur pour les églises en Europe, en Amérique, où c'est face à la technologie. C'est bien. Mais attention, Dieu veut d'abord le cœur. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup adhèrent à des mouvements. Beaucoup adhèrent à des dénominations. Mais beaucoup ne sont pas connus de Dieu. Il faut être connu de Dieu. Telle est l'église véritable. Et le reste, ça vient après. Alléluia. Amen.
Alléluia. Et cette église est censée s'attacher à Jésus. Et ensuite appartenir à une communauté. Maintenant, qu'est-ce qui a fait la force de l'église primitive? Vous allez voir que lorsque nous parlons souvent de l'église, nous parlons de la Bible, nous faisons souvent référence à l'église primitive, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on aimerait bien vivre, ce que les premiers chrétiens avaient vécu? Moi j'ai dit c'est bien, mais qui sont ceux qui sont prêts à payer le prix comme ils ont payé? Il n'y a rien sans rien. Amen. Nous voulons les miracles, nous voulons... c'est bien. Mais qui sont ceux et celles qui veulent payer le prix comme eux? C'était les gens qui n'avaient plus de vie. Amen. Quelle a été leur force? La force de l'église primitive. Voyez-vous, quand l'Esprit est descendu, la Bible dit que Pierre a commencé à parler. Le même Pierre qui était timide, qui a tremblé devant la vieille femme. On disait, vous savez qu'on a arrêté Jésus. On l'a arrêté, on dit, lui aussi, il était avec eux. Il dit, non, je ne le connais pas. Vous voyez, non? Mais c'est le même Pierre qui a été transformé. Pourquoi? À cause de la puissance de l'Esprit de Dieu. Il parle, Pierre prêche, il prêche, il prêche. La Bible dit, après sa prédication, sans miracle, s'il vous plaît. Il n'y a pas eu de miracle dans Acte 2. La Bible dit, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils ont posé la question à Pierre. Homme frère, que devons-nous faire? Là, Pierre maintenant commence à dire, répondez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé dans le nom de Jésus. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et cette promesse est pour vous, pour vos enfants. Et pour les enfants des enfants, de vos enfants. En aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Donc nous voyons que c'est une promesse qui est accessible à tout le monde, mais à une condition, la repentance. Amen. Amen. Il y a eu ce jour-là 3000 âmes. 3000 âmes. Et ce qui me pousse à dire ceci, toujours me basant sur Acte 2, que le réveil spirituel amène deux choses essentielles. La première chose, c'est quoi? Il va y avoir une croissance spirituelle. Et la deuxième chose, il va y avoir une croissance numérique. Parce que Dieu est un Dieu de croissance. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Le réveil implique deux choses. D'une part, la croissance spirituelle. De l'autre côté, la croissance numérique. Dans Acte 2, prenez avec moi, chapitre 2. Lisez avec moi le verset, Acte 2, le verset 41 au verset 43. Je peux même aller jusqu'au verset 44. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples augmentant d'environ 3000 âmes. Vous voyez, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Une croissance numérique. Vous voyez? Et la Bible dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Voilà les choses qui font en sorte que nous puissions vivre le réveil spirituel. Écoutez bien. C'est à cause de ces choses peut-être que nous lisons, mais auxquelles nous ne faisons pas attention, que nous négligeons. Voilà pourquoi nous n'avons pas une vie de gloire. Nous avons une vie faible. Une vie avec peu d'impact, ou sinon pas du tout d'impact. La Bible dit quoi? Ceux qui ont cru, la première chose, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont accepté la parole de Dieu. Amen. Pour vivre le réveil spirituel, tu dois premièrement accepter la parole de Dieu. Alléluia. Amen. 1 Thessaloniciens 2 dit quoi? Nous rendons grâce à Dieu parce que la parole que nous vous avons fait entendre, Paul dit, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. La parole de Dieu est esprit et vie. Lorsque vous l'acceptez et que vous croyez en elle, elle a la puissance de commencer à vous transformer. Or, le problème, c'est quoi dans les églises? C'est que beaucoup n'acceptent pas la parole. Beaucoup veulent entendre des choses qu'ils veulent entendre.
Dieu va te bénir. Gloire à Dieu. Dieu est dans la bénédiction. Mais Dieu n'est pas que la bénédiction. Dieu, c'est aussi la sanctification. Quand il faut se sanctifier, non, ils sont trop durs. Accepte la parole de Dieu. Tu vas voir le fruit de Dieu. Tu veux voir la main de Dieu ici. Tu ne lèves même pas la main. Tu veux voir la main de Dieu. Moi, le premier. Tu veux voir la main de Dieu? Ah, dis, je dois commencer à accepter la parole. Dis à toi-même. Dis encore, je dois commencer à accepter la parole. Accepte la parole. La parole de Dieu, sans même qu'on t'impose le bain, elle agit déjà. Parce que c'est Dieu lui-même. Ils ont accepté la parole. Deuxièmement, ils se sont fait baptiser pour confirmer leur appartenance au royaume de Dieu. Troisièmement, la Bible dit, ils ont persévéré dans l'enseignement des apôtres. Écoutez bien. Ils persévéraient dans la doctrine. Pourquoi? Parce que tu ne pourras pas vivre le réveil et entretenir une vie de réveil spirituel si tu n'es pas assis dans la parole de Dieu. Amen. Le problème de beaucoup de nous aujourd'hui, c'est quoi? Pourquoi on ne vit pas le vrai réveil? Parce que nous ne connaissons pas la parole. Nous n'avons pas des enseignements, ou sinon les enseignements que nous recevons sont des enseignements tellement pauvres. La Bible parle de la doctrine des apôtres. Or, les apôtres avaient consacré leur vie dans la prière et dans la parole de Dieu, dans le ministère de la parole, pour enseigner les personnes. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel comme sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Pour vivre le réveil spirituel, il faut que vous et moi, que nous puissions observer les prescriptions du Maître. Car Dieu ne ment pas. Dieu ne fait exception de personne. Dieu n'aime pas les premiers chrétiens plus que nous. Dieu n'a pas changé. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc si nous ne voyons pas la main de Dieu, le problème n'est pas du côté de Dieu, c'est de notre côté. Alors analysons et trouvons dans où est la faille. Persévérer dans la doctrine. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont des bébés spirituels. Des enfants emportés à tout vent des doctrines. Telle doctrine vient, tel mouvement, on va à gauche. Demain ça change, tel mouvement. Tout le monde à droite. 10 ans de vie chrétienne. Nous recevons des prophéties. Mais nous ne voyons pas l'accomplissement de ces prophéties. Une fois à Paris, je pense que le pasteur François peut se rappeler, nous avions beaucoup de plans à l'époque qui montaient de la promesse. Il y avait une d'entre elles. Elle m'a amené un cahier de prophéties qui date de 25 ans. 25 ans, elle attend la prophétie. Cette prophétie, c'est quoi? Dieu va l'utiliser. Mais 25 ans après, Dieu ne l'utilise toujours pas. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas la faute de Dieu. Je dis, avant 25 ans, quand la prophétie sortait, Dieu va t'utiliser, tu notes. Et quand tu parles, tu dis, Dieu va agir. Dieu fera, Dieu fera. 1 an, 10 ans, 20 ans, Dieu va faire. Tu vas mourir, Dieu va faire. Et tu n'es jamais utilisé par Dieu. Le problème, ce n'est pas Dieu, c'est nous. Amen, amen. Pourquoi? On n'est pas stable. L'instabilité. On s'accroche beaucoup plus au sensationnel. Les chrétiens d'aujourd'hui sont trop dans les sensations. Si tu crois bien le Saint-Esprit là. C'est comme si c'est ça qui. Non, ce n'est pas toi qui fait le réveil spirituel. Le réveil spirituel, c'est la prise de conscience de qui est Dieu et de ton état. Et que tu te lèves, tu commences à rentrer dans les promesses de Dieu pour ta vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? On a besoin de la prédication, c'est bien, mais on a surtout besoin de l'enseignement. Car l'enseignement nous bâtit, l'enseignement nous fonde, l'enseignement nous pose, nous positionne dans la vie chrétienne. Ça, c'est la première chose auquel il persévérait. La deuxième chose, la communion fraternelle. Dans la communion fraternelle, nous voyons cette fraternité. Je vous ai parlé ici de Psaume 133. Qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer unis ensemble.
Car c'est ce que Dieu veut. C'est là que Dieu envoie la bénédiction. Dieu ne veut pas que tu sois un électron libre. Amen. Voilà une chose qui tue aussi l'Église aujourd'hui. Les chrétiens veulent être libres. Je suis libre. Je vais où je veux, quand je veux, comment je veux. Vous comprenez les électrons libres? Les chrétiens papillons. Ça papillonne. Des sans domicile fixe. Des touristes. Des touristes spirituels. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a besoin d'avoir un cadre. Une église locale. Bien sûr, si Dieu vous y conduit, demeurez-y. Soyez fidèles. Apprenez. Parce que c'est là que vous allez faire grandir votre foi. Amen. Tu n'es pas appelé seul. Dieu a appelé aussi les autres. C'est dans cette communion, alléluia, dans la communion fraternelle que nous sommes forts. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments de faiblesse. Il y a des moments où ta foi, même si tu es un homme de Dieu, ta foi des fois est en bas. Tu as besoin des autres pour te relever. Amen. Alléluia. Amen. Que le faible dise que je suis fort. Que le fort soutienne le faible. Et dans la communion fraternelle, on entretient notre foi. On apprend des autres. On communie avec les autres. On reçoit des dons spirituels de la part des autres. On bénéficie des dons et des talents des uns des autres. Amen. Mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont des chrétiens qui sont à la maison. Oh oui, parce que j'ai été déçu. Parce qu'il y a eu ceci. Parce qu'il y a eu cela. Non. Elle dit, en quoi l'incrédulité des hommes annulera-t-elle la fidélité de Dieu? Ce n'est pas parce que les hommes ont été infidèles que Dieu est infidèle. Dieu demeure fidèle. Alléluia. Tu as été déçu quelque part, prie Dieu, il va t'orienter ailleurs. Mais sois dans un endroit où il y a l'ambiance de Dieu. La Bible dit, n'abandonnez pas votre assemblée. Cherche une assemblée où il y a la chaleur et sois fidèle. Et ça va te permettre de grandir. Ça va te permettre d'apprendre la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, ils étaient chaque jour assidus. Mais nous sommes assidus de temps en temps. Une fois par mois. Et on donne beaucoup de travail au pasteur. Le pasteur doit voir quels sont les thèmes qui ne sont pas là. Et le soir, le pasteur commence à prier. Il est fatigué, mais la paix. Suivi. Je n'ai pas vu les apôtres faire des suivis comme ça. Parce que les chrétiens étaient engagés. Avec Dieu. Amen. Il faut que nous soyons dans la communion fraternelle. C'est ça qui amène le réveil spirituel. Ils étaient 3000, mes frères, une église bouillante. Une église dans le feu. Je me rappelle quand on a été convertis en Afrique, quand je ratais une seule réunion, mais j'étais mal. Mais aujourd'hui, tu as la réunion, ça ne fait ni chaud, ni froid. Tu es endormi, tu es un volcan éteint. Tu as besoin de la flamme de Dieu pour rallumer à nouveau. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dans la communion fraternelle, il règne l'amour. L'amour doit régner. Je vais en parler aujourd'hui dans le jour qui vient. Or, l'amour est le signe du réveil spirituel. Paul dit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer. Il dit, cela importe. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de se réveiller en feu du sommeil. Parce que le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Il faut que nous soyons réveillés. Il faut que nous soyons unis dans l'amour. La main dans la main. Ne regardons pas trop les défauts les uns des autres. Vois ses qualités et prie pour ses défauts. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je dis, regarde ses qualités, apprécie ses qualités et prie pour ses défauts. Dieu va le changer. Alléluia. Et si je commence à mettre des défauts en avant, c'est fini. Troisièmement, persévérer dans la fraction du pain. Oh, pourquoi la fraction du pain? Parce qu'il y a des moments où, dans la communion fraternelle, dans l'église, il y a des personnes qui sont dans les besoins. Et quand les besoins de part ne sont pas satisfaits, cela peut toucher la foi, toucher la vie chrétienne, le réveil spirituel. Amen. La Bible dit, n'aimez pas en parole, mais en fait des actes. Amen. Dans l'église, il faut qu'il y ait la fraction du pain. Il faut qu'on puisse prendre soin les uns des autres. Le réveil spirituel ne veut pas dire l'individualisme, l'égocentrisme.
voyez, l'égoïsme. Non, le réveil spirituel signifie aussi je m'oublie, je me fasse et je pense aux autres. Regardez, vous prouvez cela. Regardez l'église primitive que nous apprécions tant. La Bible dit quoi? Ils vendaient leur propriété. Ils vendaient leur maison. Ils mettaient, c'est pas Dieu qui leur a dit de faire ça. Eux-mêmes. Et ceci n'est même pas un ordre. Ils ont fait ça. Et la Bible dit quoi? Ils partageaient le ils partageaient les biens, tout ça, entre eux tous. Et il n'y avait parmi eux aucun pauvre, aucun indigent. Et là, parce qu'il n'y avait aucun indigent, parce qu'il y avait la règle d'égalité, la Bible dit une grande grâce reposait sur les apôtres. Si nous voulons que la grâce de Dieu soit sur l'église, une église réveillée, apprenons à penser aux autres. Amen. Alléluia. Qu'il n'y ait pas au milieu de nous des pauvres. Qu'il y ait au milieu. Donc s'il y en a, nous devons prier et les assister. Faire en sorte que nous puissions avoir une règle d'égalité entre nous. Amen. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Parce que la gloire de Dieu ne peut jamais se manifester dans l'inégalité. Non. S'occuper des pauvres, des nécessiteux, des orphelins, des veuves. Dans l'église d'abord. Il faut que dans l'église, que l'église puisse sortir de la misère. Et dans la fraction du pain, nous avons aussi les agapes pour consolider nos liens spirituels, nos liens fraternels. Aujourd'hui aussi dans l'église, ce qui disparaît, c'est quoi? La fraternité. Pour un rien, on est prêt à se trahir. On est prêt à se décevoir, frères et sœurs. Même dans le monde, les amis sont soudés. Et dans l'église aujourd'hui, c'est difficile de voir les gens soudés. La division, la haine, et ce que le diable veut semer. J'en parlerai, je parlerai de tout ça demain. Et le réveil spirituel veut que nous soyons unis. Que nous soyons, la Bible, pleurer avec ceux qui pleurent, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Et le cœur de Dieu, la compassion. Jésus, pourquoi il a fait beaucoup de miracles? Parce qu'il était ému de compassion. Est-ce que Dieu peut trouver la compassion dans le cœur en ce dernier temps? Alléluia. Et enfin, la Bible déclare qu'il persévérait dans les prières. La prière sert à nous unir sur le plan spirituel. Si deux s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, il leur sera accordé. Et une des forces de l'église, c'est la vie de prière. Je dis toujours qu'une église qui ne jeûne pas et qui ne prie pas est une église spirituellement faible. Amen. 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 Ah, vous ne me répondez même pas. Amen. Je vais entendre la main de tout le monde. Est-ce que c'est la vérité ou c'est du mensonge? C'est la vérité. Nous devons jeûner. Ce n'est pas tous les jours qu'un chrétien mange. À 13h, tu m'entends. Café chaud, chocolat chaud. Regarde ton voisin, dis-lui, touche un peu ton voisin, dis-lui, jeûne un peu, dis-lui, jeûne un peu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. C'est très important. L'église va jeûner. Vous savez, l'église doit arriver au niveau où elle devient une référence. Ce n'est pas que tout le monde va se convertir. Non. Mais on saura qu'il y a une entité spirituelle. Amen. 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 Paul dit, c'est pour cela que les dominations et les autorités doivent connaître aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, par l'église que tu es, la sagesse infiniment variée de Dieu. Amen. Et cette église avait une nature. Ce qui a aussi rendu cette église puissante, c'est quoi? Elle n'était pas sa nature. Sa nature, c'était quoi? Une vie de sainteté. Frère, on ne peut pas être une église réveillée si on joue avec sa vie. Si on est dans la compromission. Si le mal ne nous dit rien. Non, il faut mettre le péché de côté. Le mal doit être mis de côté sous toutes ses formes. Car le péché, ça tue la vie de l'esprit dans l'église. Ça tue la vie de l'esprit dans la vie d'une personne. Le salaire du péché, c'est la mort. Ça tue, ça détruit ton être intérieur. Ça détruit la vie de sainteté, l'image de Dieu en toi. La deuxième chose dans la nature de l'église, c'est la foi. L'église qui est réveillée, c'est une église qui a la foi.
La confiance en Dieu. Ce n'est pas une église qui tremble. C'est une église qui est dans l'assurance. Une confiance malgré les difficultés, malgré les épreuves. Or, je remarque que la plupart des personnes viennent à Dieu à cause des problèmes financiers. Ou à cause des problèmes maritaux, ou peu importe, en fait, des problèmes sociaux. Mais on n'est pas à l'église à cause des problèmes. On ne vient pas à Jésus d'abord pour régler nos problèmes sociaux. Quelqu'un m'entend? On vient à Jésus pour recevoir la vie éternelle. Alléluia. Le reste, ça vient après. Ils s'en occupent, certes. Mais ce n'est pas la raison fondamentale. Parce que si ça reste la raison fondamentale, le jour où tu auras ce dont ton cœur désire, tu abandonneras Dieu. Voilà pourquoi beaucoup étaient fervents en Afrique. Ils montent en Mangengengi. 10 jours, 20 jours. J'ai dit le visa. Le jour où il arrive au Canada, sœur en Christ. Elle a prié, il faut venir. Le pasteur aimé, il appelle. Il faut venir. Demain. Pourquoi? Parce qu'on a perdu la foi. L'église d'aujourd'hui n'a plus la foi. Voilà pourquoi le réveil, on ne peut pas le vivre. Parce qu'il n'y a pas la foi. Alléluia. Il n'y a pas la foi. Que Dieu suscite une génération qui a la foi. Jésus l'a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi sur la terre? On n'a plus la foi. Le monde nous a aspiré. La quête de richesse matérielle nous a aspiré. Ces richesses qui sont comme des épines qui étouffent la sémence de Dieu. On est tellement pris au piège. Et on ne peut plus porter de fruits pour Dieu. Dieu ne veut pas que tu fasses ce que tu fais. Non, c'est pas ça. Mais d'abord le royaume des cieux. Cherchez premièrement le royaume et sa justice. Troisièmement, dans la nature de l'église, l'église doit marcher dans l'amour. Comme je le disais tantôt, tu dois aimer Dieu plus que tout. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Et dans l'église, parmi les disciples, nous devons nous aimer. Jésus n'a pas dit, vous savez, Jésus a dit quoi? Aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que le monde saura que vous êtes de moi. Le monde ne sait pas que nous appartenons à Christ par les miracles. Non, les miracles attestent, ça nous aide, ça nous aide à croire en Dieu. Mais le plus important pour Dieu, c'est l'amour. Parce que si vous avez la foi, vous faites des miracles, et que vous n'avez pas l'amour, cela ne sert absolument à rien. Donc ça, c'est la nature de l'église. Il faut que nous ayons la compassion, l'amour pour Dieu, l'amour pour les âmes qui sont perdues. Est-ce que vous savez, aujourd'hui on a laissé la tâche de l'évangélisation aux pasteurs. Les pasteurs, les évangélistes, les apôtres, c'est pour cela qu'on souffre. Alors que ceci était la responsabilité de chaque chrétien. Amen. Imaginez que nous sommes ici. Tu te donnes un objectif, je dois gagner 2 âmes. Tu prêches à 10 personnes, mais je suis sûr même 2 vont venir. Amen. Chacun de nous faisait ça. Imaginez un peu. Si Pierre, avec une prédication, il y a eu 3000 âmes, c'est possible. Amen. Celui qui croit dit Amen avec moi. Amen. 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 Autre chose, dans la nature de l'église, vous avez le fait de payer le prix. Nous devons être des hommes et des femmes qui payent le prix pour Dieu. Les premiers chrétiens ont payé le prix fort. Ils ont donné de leur temps. Ils ont donné leur cœur à Dieu. Ils ont sacrifié leur sommeil pour prier des nuits entières. Paul a fait des jours et des jours sans manger. Quand vous lisez les épreuves de Paul, Paul vous parle comment il a été pressé de toute manière. Il a dit lui-même abandonné, maintenant il est persécuté, maintenant abandonné, pressé par ceci. Il a souffert la nudité, la soif, la faim. Il a tellement payé le prix. Parce que si on veut voir le revers spirituel, nous devons aussi apprendre à payer le prix. Amen. Amen. Amen.
Des fois, tu dis, je me fais 21 jours pour prier. Jeûne et prière. Je veux prier juste pour la vie. Oui. Tu dors au sol. Oui, tu as mal au corps, mais tu es au sol. Seigneur, tu vois. Amen. Payons le prix pour le réveil spirituel. Je dis c'est possible au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et sans parler de la persécution, combien parmi eux ont été persécutés? Lorsque vous êtes dans le long du réveil spirituel, vous n'allez pas échapper à la persécution. Parce que le diable se levera contre vous. Amen. Dieu pourra vous bénir, mais sachez qu'à vos bénédictions, vous devez ajouter ce que la Bible appelle la persécution. Amen. Or, aujourd'hui, beaucoup ne veulent plus qu'on parle de la persécution. Elle est biblique. L'Église, à peine elle est née, la gloire de Dieu se manifestait. Regardez dans Acte 3, Pierre il guérit cet homme qui était à la porte de la belle. Il le guérit par la puissance de Dieu. Tout de suite, on l'arrête. Tu fais du bien à quelqu'un, on t'arrête. Est-ce que tu es prêt pour ça? Ah non, moi je suis venu au Canada, je veux la vie douce, la vie en rose. Si tu es enfant de Dieu, oublie la vie en rose. Amen ou pas amen? Amen. Oublie. Parce que l'évangile peut t'emmener en prison. Ils ont été arrêtés. Ils ont été chicotés, frappés. D'autres même ont été lapidés comme Étienne. Jacques, on l'a décapité. Pierre, on l'arrête, on le met en prison jusqu'à la veille de son exécution. Dieu le délivre miraculeusement. Ils ont tous connu le feu de l'épreuve, mais ils n'ont pas abandonné. Alléluia. Être prêt à payer le prix. Et j'ai remarqué, ça c'est un constat personnel. À chaque fois qu'une église, des chrétiens sont persécutés, leur foi augmente. Alléluia. Une église persécutée, c'est une église qui est toujours en quête de Dieu. Et recherche la puissance de Dieu, recherche de marcher avec Dieu. J'ai lu un peu l'histoire de l'église, je l'ai lu un peu, j'ai quand même lu cette histoire. J'ai vu comment les premiers chrétiens ont été persécutés. Il y a eu beaucoup d'empereurs qui se sont levés en Empire romain et qui ont persécuté les chrétiens, les premiers chrétiens. L'histoire nous parle de Titus, Vespasien, Néron, qui a même fait décapiter Paul. On nous parle de Trajan et tant d'autres. Hérode déjà à l'époque de Jésus. On arrêtait les chrétiens, on le mettait dans des catacombes. Mais c'est là qu'ils adoraient Dieu. D'autres même étaient liés, on mettait sur eux le sang des animaux, on les jetait là où il y avait des lions. Pendant que les lions venaient les déchirer et ils louaient Dieu. Comment tu peux comprendre ça? Pendant qu'on vient de déchirer par un lion, alléluia, amen, amen. Non, pour vous dire que la puissance de Dieu est au-dessus des choses visibles et palpables. Jésus pourrait dire, ne craignez pas ce qui peut tuer le corps, mais craignez plutôt celui qui peut tuer et le corps est là. Quand la puissance de Dieu vient sur vous, le choc est amorti par la puissance de Dieu. Est-ce que vous m'écoutez? Alléluia. Ils étaient dans le feu de l'épreuve et leur foi augmentait. Et ils ont fait beaucoup d'exploits, beaucoup de miracles. Et je m'en vais pour finir. Église, réveille-toi. Frère, ils ont eu une puissance terrible dans les témoignages. Au point où un disciple nommé Philippe, après le meurtre de Tiens, qui avait dit qu'ils se sont dispersés dans la Samarie, dans la Judée, et Philippe, lui, descend en Samarie. Il dit, il prêche le Christ. Tel est le message central de l'Église. Prêcher le Christ. Paul dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur qui nous prêche. Prêcher le Christ, sa mort et sa résurrection. La croix, qui est la base même de la vie chrétienne. Il prêcha le Christ. Il n'était pas apôtre. Il n'était pas encore reconnu évangéliste. Il était un simple diacre. Mais rempli du Saint-Esprit. Je veux dire à une femme ici. Je veux dire à un homme ici. Ce n'est pas les titres qui vont faire de toi quelqu'un d'extraordinaire. C'est la puissance de l'Esprit de Dieu en toi. Amen. 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 Amen.
Recherchons ça. Il arrive, il prêche. La Bible dit qu'il y avait dans cette ville un homme, Elimas, et plutôt Simon le magicien, qui étonnait les gens. Mais lui-même fut étonné. Parce qu'il a vu des miracles extraordinaires. Pourquoi? Parce que c'était une église réveillée. Et le Seigneur a dit, les portes de ce jour de mort, les prévenons encore. Regardez maintenant, je dis bien, je m'en vais en finir. Ça, je voulais juste vous introduire, vous donner quelques bases par rapport à notre enseignement. Les portes de ce jour de mort, les prévenons contre cette église. Le diable est tellement malin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a attaqué ses premiers chrétiens de l'extérieur par la persécution. Où les Césars voulaient qu'on puisse confesser que César est Dieu pour qu'on vous lâche. C'est pour ça que Paul dira, si nous confessons le Seigneur Jésus-Christ de notre bouche et nous croyons dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, nous serons sauvés. Et à cette époque-là, confesser Jésus, ça pouvait t'amener à la mort. Amen. Mais beaucoup ont confessé Jésus. Beaucoup ont donné leur vie. Nous sommes aujourd'hui le produit, le résultat du sang versé des martyrs. Amen. Quand le Seigneur a dit, vous serez mes témoins, littéralement, vous serez mes martyrs. Martyrs en grec. Beaucoup ont donné leur sang pour qu'aujourd'hui tu sois sauvé. Amen. Leur vie était comme un sacrifice, une semence. Et le diable l'a fait exprès. N'oubliez pas que le diable a fait la guerre au reste de la postérité de la femme. À tous ceux qui gardent le témoignage de Jésus et qui retiennent la parole de Dieu. Or, le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie que Dieu a reçu. Amen. C'est le témoignage que Dieu a imprimé en toi. Et c'est ça que le diable attaque. C'est ça que le diable veut que tu puisses abandonner. Et comme il n'a pas réussi vraiment, très peu ont abandonné Jésus avec la persécution. La plupart d'entre eux étaient tellement bien bâtis qu'ils disaient, nous préférons mourir. D'autres encore, on les arrêtait. On mettait sur eux comme du carburant, comme de l'essence. On les attachait sur des poteaux, on allumait le feu dans les stades olympiques. Et leur flamme faisait en sorte que ceux qui jouaient dans les Jeux olympiques étaient éclairés. Vous imaginez, la lumière venait du corps des hommes qui brûlaient. Mais pendant qu'ils brûlaient, ils chantaient les louanges de Dieu. Comment vous pouvez expliquer cela? Le réveil spirituel. Amen. Amen. Il dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Des conquérants. Une église de vainqueurs. Alléluia. Une race de vainqueurs. Ce n'était pas des petits. Ils savaient en qui ils avaient cru. En qui as-tu cru? As-tu cru en l'homme? Tu seras déçu. Mais crois en Dieu. Celui que je te prêche, c'est Jésus crucifié et Jésus ressuscité. Amen. Et Paul dit, ma parole et ma prédication et pour se reposer pas sur des discours d'une quelconque sagesse, mais sur une démonstration d'esprit de puissance, afin que votre foi soit basée non sur notre parole, notre sagesse, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Une relation entre toi et Dieu. C'est cette relation qui va te lever, qui va te lever au-dessus des difficultés, au-dessus des épreuves, au-dessus des aléas de la vie, voire même au-dessus des attaques du diable. Le Seigneur n'a pas dit qu'il va empêcher les portes de ce jour de mort. Les portes de ce jour de mort viendront, attaqueront. Mais toi, tu dois être bâti en Christ. Amen. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable et il fuira. Amen. Une église réveillée, c'est une église qui est soumise à Christ. C'est une église qui tient le flambeau de Dieu. C'est une église, oh mon Dieu, que Dieu m'aide. Est-ce que tu m'entends? Et la deuxième attaque du diable, c'était quoi? Mis à part la persécution, il a commencé à faire en sorte que les chrétiens ne s'attachent plus aux enseignements des apôtres. C'est-à-dire quoi? Il y a eu l'afflux des hérésies. Si vous lisez l'histoire de l'Église, vous allez comprendre cela. À la fin du 1er siècle, beaucoup de disciples des apôtres ont introduit des fausses doctrines. C'était une manière d'affaiblir l'Église, mais de l'intérieur. N'oublions jamais que la parole de Dieu est notre force. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tout le monde m'entend?
Je dis bien, le diable a attaqué de l'intérieur. Il y a eu des loups cruels qui se sont introduits et qui ont amené des choses pernicieuses. Il y a eu des hommes qui se sont élevés. Ils ont commencé à enseigner d'autres doctrines. Et la doctrine de Christ a été méprisée. Beaucoup d'entre eux, Ignace d'Antioche, Cyprien de Carthage et tant d'autres. Ils sont venus, ils étaient nombreux. Clément d'Alexandrie. Ils ont mené plein de doctrines qui ont diminué la puissance de Dieu. Et par la suite, au cours des années, il a commencé à avoir ce qu'on appelle des conciles. Et quand l'église tombe dans les débats, le feu s'éteint. Amen. Tu m'entends? Je crois que tu ne m'as pas compris. Peut-être que mon message est trop haut. Mais je dis, à chaque fois que l'église tombe dans les débats, telle la raison, le feu s'éteint. Amen. Jésus n'a pas dit allez débattre. Ma soeur, papa, n'est-ce pas? Allez prêcher. Nous laissons le diable assujettir le monde à sa cause. Nous cognons les têtes maintenant. Qui a raison? Qui a la plus grande église? Qui a ceci? Qui a beaucoup d'onction? C'est ça le problème des chrétiens maintenant. Le diable a réussi à cogner les pasteurs de tête, la tête des pasteurs. Les chrétiens se cognent les têtes. Nous sommes la meilleure église. Qui t'a dit que tu étais la meilleure église? Tu as des défauts, tu as des tâches. Ce n'est pas parce que ta doctrine elle est correcte ou elle est plus ou moins rapprochée de la Bible que tu es parfait. Nous courons tous vers la perfection. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que c'est l'église que Jésus viendra chercher. Mais Jésus dit qu'il vient chercher une église glorieuse, sans tâche, ni rite. Mais le diable a réussi à introduire les tâches et les rites dans l'église. Au lieu de s'occuper de nos rites, de nos tâches, de les enlever, nous oublions nos pailles et nous regardons poutres, nous regardons les pailles qui sont dans les yeux d'autrui. Et les chrétiens sont devenus des spécialistes. Et maintenant, avec Internet, oh là là, il y en a qui pullulent de gauche à droite. Ça sort là, ça casse, ça détruit. Mais qu'est-ce que tu bâtis? Jésus n'est pas un destructeur, il est un bâtisseur. Amen, amen, amen. Nous devons être des bâtisseurs et non des destructeurs. Si quelqu'un détruit, je prie pour lui que Dieu l'aide. Mais je ne veux pas rentrer dans son jeu, je ne veux pas rentrer dans son cycle, dans son système. Voilà comment le diable a réussi. Et la meilleure manière, justement avec l'histoire, je vais m'introduire à mon enseignement de demain. Au IVe siècle, l'empereur Constantin a mis fin à la persécution. Et c'était le déclin de l'église. Chrétien, toi qui n'aimes pas les problèmes, si tu n'aimes pas les problèmes, tu ne seras pas une église réveillée. Amen. Je ne parle pas des problèmes de gestion des finances, tu as mal géré, tu te retrouves. Non. Je ne parle pas de ça. Je parle des problèmes qui sont liés à ta foi. Tu as donné ta vie à Jésus, tout le monde te rejette. Dis gloire à Dieu. Tu pries, tout le monde te met à côté. Dis gloire à Dieu. Alléluia. Le rejet, les épreuves, c'est ça, porter sa croix tous les jours. Et au IVe siècle, l'empereur Constantin a mis fin. Il a christianisé tout son empire. Le christianisme n'était plus une relation entre Dieu et l'homme par le canal de Jésus-Christ. C'était devenu une idéologie, une religion, une adhésion. Voilà comment beaucoup aujourd'hui adhèrent. Ils ne sont pas convertis. Ils ne sont pas touchés. C'est parce qu'il n'y a pas de réveil. On a beau crier, il n'y a pas de réveil. Quelqu'un m'entend? Qu'est-ce que quelqu'un m'entend? Retrouve cette communion. Et l'église a été sombrée dans les ténèbres de l'apostasie. L'église est sombrée dans le sommeil spirituel. L'église a commencé à dormir. Merci Seigneur parce que tu as donné un message aux 7 églises d'Apocalypse. On parlera demain. Amen. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus.